entendu un cognement. Donc, ça a cogné chez moi. Puis, j'ai entendu des camions, puis des hommes parler fort. Puis, j'ai regardé dehors. Je me suis dit qu'il fallait peut-être qu'on sorte, puisque c'était vraiment juste à côté. Puis, ça sentait la fumée, tout ça. Tout un branle-bas, donc Marianne, tôt ce matin dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal. On a d'ailleurs de l'édifice de TVA été témoin parce que c'est tout juste à côté là, du début de cet incendie-là. Donc un homme a été grièvement blessé dans la vingtaine. Il a été trouvé inanimé là, dans son logement. Oui, absolument. Et si au départ, il y a 1 heure, on vous parlait d'un homme qui serait décédé, il semble, et c'est assez rare là, que ça arrive, qu'il y a eu une mauvaise information à l'interne chez les pompiers. On nous parle maintenant d'un homme donc gravement blessé qui est entre la vie et la mort, finalement, qui lutte pour sa vie. J'ai avec moi Louise Desrosiers pour mieux comprendre, chef de prévention. Donc là, à ce moment-ci, c'est un homme dans la vingtaine et il est toujours vivant, là. Effectivement. En fait, il est parti inconscient entre le moment où on le transporte vers le centre hospitalier. On n'a pas l'information. Donc, pour nous, il était inconscient au départ de l'intervention. D'accord. Mais pour le moment, on sait qu'il y a toujours un pouls, là. C'est exactement l'information qu'on a entendue qu'il y aurait un pouls à ce moment-ci. Parfait. Donc, on parle d'un incendie et là, on voit encore des pompiers qui sont à l'œuvre. On s'assure de l'intégrité de la bâtisse. Je pense qu'on voit d'ailleurs les sinistrés là, qui ont été évacués et qui pourraient réintégrer. Parlez-moi de ce moment-ci. Effectivement, avant de réintégrer le bâtiment et de remettre au propriétaire son bâtiment, on s'assure que le bâtiment est sécuritaire pour les citoyens, pour qu'ils puissent rentrer soit à la maison ou aller chercher des effets s'ils ne peuvent plus habiter leur logement de façon temporaire jusqu'à ce que certains travaux soient effectués. Ce qui semble être le cas. Merci, Mme Desrosiers. Ce qui semble être le cas parce qu'on nous disait, si on ne voit pas très bien devant, finalement, à la devanture, les dommages derrière, là, on était sur place et on a d'ailleurs des images de ça. On voit que c'est vraiment assez majeur, là, je vous dirais, comme dommage, alors que c'est vers 5h10 du matin que l'incendie s'est déclaré. Les pompiers qui sont arrivés derrière, parce que le feu a pris naissance, pour une raison inconnue, il faut le dire, a pris naissance à l'arrière, donc à la porte cochère entre les deux bâtisses. Il y avait un grillage, ça a rendu un peu plus compliqué le travail des pompiers, mais donc on a procédé de cette façon-là. On a arrosé pendant un certain temps et on a entendu une déflagration, une bonbonne de gaz du barbecue, donc qui aurait explosé et ce qui aurait fait en sorte d'ailleurs que ça se serait vraiment enflammé rapidement. D'ailleurs, on voyait le panache de TVA et c'est probablement tout de suite après cette déflagration-là et c'est par la suite, lorsqu'on faisait les recherches qu'on a malheureusement fait la découverte de cet homme. On parle d'un homme dans la trentaine, 20-30 ans, on n'a pas l'âge exact, qui était donc dans un corridor, m'explique-t-on, au sol. On a réussi à le sortir donc et à procéder aux manœuvres de réanimation. S'il était inanimé dans un premier temps, on comprend qu'on a finalement réussi à le réanimer. Maintenant, on me parlait de brûlure au 2e degré. Donc, on va espérer fort pour cet homme-là qui, à ce moment-ci, lutte pour sa vie. Merci beaucoup pour ces dernières informations, Marianne.